Bonsoir Nathalie Sportmeyer. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'Eurométropole de Metz en charge des équipements sportifs. Alors depuis le début de la semaine, nous sillonnons l'Eurométropole et au-delà d'être une métropole touristique avec un patrimoine historique, architectural et culturel, Metz est aussi une terre sportive. Tout le monde connaît le FC Metz et le Metz Handball, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais d'abord j'aimerais qu'on parle de ce lieu. Nous sommes au bassin de la Pucelle, un site au sein duquel les clubs de kayak s'entraînent. C'est un sport auquel on ne penserait pas forcément quand on pense à l'Eurométropole de Metz. Écoutez, je suis ravie d'être au bassin de la Pucelle pour cette interview. Effectivement, les championnats de France se sont déroulés fin juillet, donc en présence de Tony Estanguet. Et également donc, du fils de Tony Estanguet qui a participé aussi. Et j'étais donc présente pour la remise de médaille de la nouvelle discipline, donc le slalom extrême, qui a eu lieu donc sur ce bassin de la Pucelle et qui est effectivement une activité très exceptionnelle et sensationnelle. Pour l'Eurométropole de Metz, accueillir un championnat de France de kayak, c'est quand même pas rien, ça demande beaucoup d'organisation. Le succès était au rendez-vous? Alors oui, c'est vrai que là, on a vraiment donc sur ce lieu où il y avait effectivement beaucoup de monde. Chaque jour, les spectateurs venaient voir cette discipline avec un rayonnement pour la ville de Metz et bien entendu pour l'Eurométropole. Alors comme on le disait en introduction, la ville de Metz et son Eurométropole sont évidemment connus pour le club de football et le club de handball, le FC Metz et Metz Handball, des clubs dont l'Eurométropole est partenaire. C'est important pour la métropole de faire rayonner, de rayonner à travers ses sportifs. Ah oui, donc effectivement, donc le FC Metz, donc on est partenaire maillot du FC Metz. Tous les Messins et l'Eurométropole donc ont à cœur au niveau du club sportif du FC Metz, avec on l'espère une remontée très rapidement en Ligue 1. Donc on a une présence effectivement à tous les matchs et on est tous supporters du FC Metz. Au niveau du hand, donc on est également partenaire maillot des filles du handball, avec une présence à chaque match. Et on est fiers de nos footballeurs et on est fiers de nos handballeuses. Petite nouveauté pour le maillot de Metz Handball. Voilà, on est partenaire, là c'est une nouveauté, on est partenaire maillot pour soutenir nos championnes de France. Oui, les Dragons qui cartonnent chaque saison. Metz devrait continuer à faire parler d'elle à travers un événement international, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Forcément, l'Eurométropole sera impliquée dans cet événement. Voilà, donc l'Eurométropole s'implique au niveau des Jeux Olympiques, donc à travers effectivement la ville qui met à disposition plusieurs centres de préparation, donc notamment aux arènes, au plan d'eau, au complexe Saint-Symphorien, la ville de Moulins-les-Metz également, donc au niveau du tennis table paralympique, avec un rayonnement pour l'Eurométropole. Une nouveauté. Donc l'Eurométropole fait partie de la commission Paris 2024 de l'ANDES, donc l'Agence nationale des élus au sport, pour pouvoir participer au rayonnement de la métropole et bien entendu au rayonnement des JO. Et une nouveauté également, mais que je vous dévoilerai tout à l'heure, sur le marathon. Ah, un petit peu de suspense. Mais avant de parler du marathon, j'aimerais qu'on parle d'un événement qui est un tout petit peu plus proche en termes de temporalité. C'est le Moselle Open, un tournoi qui est bien installé en Moselle depuis maintenant près de 20 ans avec des grosses têtes d'affiche chaque saison. Et cette année encore, il y aura de grands joueurs de tennis. Alors oui, on a participé à la soirée de lancement et donc l'Eurométropole est également partenaire de l'Open de Moselle avec une visibilité internationale et cette année le numéro 1 en tête d'affiche. Donc je pense que là, ça se déroule du 18 au 25 septembre sur lequel l'Eurométropole sera présente au quotidien avec une visibilité, une attractivité pour l'Eurométropole et pour mettre en avant donc, le sport au niveau de l'Eurométropole. Effectivement, ça va être un événement, de grande envergure.
enfin, impossible de parler de sport dans l'Eurométropole de Metz sans évoquer son marathon, un challenge sportif devenu incontournable et qui en plus de ça fait peau neuve cette année. Alors, le marathon de l'Eurométropole de Metz, donc c'est une nouveauté, avec plusieurs nouveautés donc, sur cet événement qui va se dérouler le 9 octobre. Avec le challenge des communes, ça c'est une nouveauté. Chaque personne va pouvoir s'inscrire donc au nom de sa commune et pouvoir participer à ce challenge. En plus, donc, on a toujours ces 4 courses, donc le marathon relais car avenue, le 10 km donc d'Aganis et la course des enfants. Avec un mot cette année, c'est courez comme vous aimez. On aura donc les primo-marathoniens, les marathoniens chevronnés, mais venez courir pour votre plaisir. Donc ça c'est vraiment le mot cette année pour pouvoir que tout le monde puisse participer à cette belle course, à cette belle fête sportive sur laquelle on attend un maximum de monde, avec cette année également la possibilité sur le marathon de l'Eurométropole de Metz, on va pouvoir participer grâce à l'inscription au marathon et à la course des 10 km au tirage au sort pour pouvoir gagner donc des dossards pour le marathon pour tous des JO 2024. Donc sur le marathon et sur le 10 km, la personne qui va s'inscrire aura un flash code pour pouvoir participer au tirage au sort, pour pouvoir courir sur le marathon pour tous, sur le tracé du marathon des JO 2024. D'accord, donc ça ne se fera pas à Metz celui-ci. Ça se fera à Paris, sur le parcours du marathon des JO 2024. Voilà, donc ceux qui viennent faire le marathon à l'Eurométropole de Metz auront peut-être la chance de faire le même parcours que les athlètes olympiques. Voilà. Oh, c'est quand même une sacrée chance. Ça c'est une nouveauté et on l'annonce là dans la revue de l'Eurométropole qui va sortir là très prochainement. Donc en plus on a l'exclusivité, voilà. On est ravis de savoir cette petite nouveauté qui va rajouter encore un petit peu de piquant à ce challenge qui est déjà pour les sportifs chevronnés. Hein. Tout à fait. Alors vous êtes vice-présidente de l'Eurométropole en charge des équipements sportifs. On va peut-être quand même en toucher un mot puisque là aussi il y a des nouveautés au niveau des équipements de l'Eurométropole. Alors sur les équipements sportifs, donc l'Eurométropole a son premier équipement sportif qui est le complexe sportif de Jury où on met à disposition auprès de plusieurs associations tout au long de l'année avec également des animations estivales. Et la nouveauté, donc, qui a déjà été dévoilée, c'est la création de la première piscine métropolitaine. Donc pour la Fédération française de natation nous a fait une étude avec un manque de plus de 1000 m² de surface d'eau, avec un enfant sur 2 qui n'a pas accès donc, à l'apprentissage de la natation. Donc cet équipement va être essentiellement dédié aux scolaires pour pouvoir répondre à ce manque, donc essentiellement sur le nord de la métropole, avec un bassin de 6 couloirs 25 mètres, un bassin donc multi-activités et un espace bien-être pour répondre à cette demande et pour que les scolaires puissent venir participer et pouvoir savoir l'apprentissage de la natation. Qui est très très important pour les enfants. Merci beaucoup Nathalie Sportmeyer de nous avoir accordé ce moment et de nous avoir montré à quel point l'Eurométropole rayonnait à travers ces événements sportifs. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous arrivons au terme de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission de la tournée d'été.